mieux qu'une chaîne, un monde. RTGA, mieux qu'une chaîne, un monde. Ce journal vous est offert par Tango Protection. Illico Cash, ma banque mobile. Eh bien, vous nous suivez en direct depuis Kinshasa. Merci de nous rejoindre sur la RTGA Aude pour cette grande édition d'information qui débute la semaine. Tout de suite, le sommaire. Un naufrage sur la rivière Kwango fait 3 morts ce lundi. Les autorités locales signalent plusieurs autres disparus et rescapés. Dont ces drames, cette baleinière qui quittait la province du Congo à destination de Kinshasa, la capitale, se heurtait contre un pont jeté sur cette rivière en pleine embuscade. Fini les vacances parlementaires, députés et sénateurs ont regagné le chemin de l'hémicycle du Palais du Peuple. Le président des 2 chambres du Parlement a tenu des discours solennels au cours de la cérémonie d'ouverture. Plusieurs sujets seront examinés durant cette session essentiellement budgétaire. Et puis une marche dite pacifique des magistrats étouffés dans l'œuf ce lundi. Ces fonctionnaires de la justice réclament leur nomination par le président Félix Tshisekedi. Après 2 ans d'attente sans rien, l'action a vite été annulée par les forces de l'ordre. Voilà tout pour les titres à développer dans un instant. Merci de nous rester fidèles. Débutons par le Parlement qui fait l'actualité. La session ordinaire de septembre a été ouverte ce lundi 16 septembre au Sénat. À cette occasion, Jean-Michel Samalukonde Kyenge, président de la Chambre haute du Parlement congolais, a invité le gouvernement de la République à mobiliser les recettes internes, lutter contre l'insuivisme fiscal, stabiliser le taux d'échange du franc congolais par rapport au dollar américain et promouvoir les secteurs productifs. Il a aussi fustigé le fait que le Parlement de la République démocratique du Congo soit sans siège depuis plus de 30 ans. Suivez Jean-Michel Samalukonde Kyenge. Toujours dans ce chapitre des infrastructures, laissez-moi aussi plaider pour ma propre chapelle. En effet, il n'est pas normal que jusqu'à ce jour, le Parlement de la République démocratique du Congo ne puisse pas avoir son propre siège. Le palais du peuple que nous utilisons jusque-là l'est à titre provisoire. Et cela totalise déjà 30 ans. C'est pourquoi, de concert avec la Chambre sœur, nous devons projeter pendant notre législature l'idée de doter notre Parlement d'un siège propre à lui. J'exhorte les sénateurs donc que nous sommes, en tant qu'autorité budgétaire, de veiller à cela pour que nous léguions à notre postérité un bâtiment digne du pouvoir législatif. Comme au Sénat, il y a eu également rentrée parlementaire ce même lundi à l'Assemblée nationale, chambre basse du Parlement congolais. Dans son discours inaugural, le président de cette chambre basse, Vital Kamerhe, promet d'intensifier le contrôle parlementaire lors de cette session ordinaire voulue budgétaire. Il a également dénoncé l'insécurité grandissante dans la partie est du pays. Bien que cette session soit justement essentiellement budgétaire, la situation sécuritaire et humanitaire au nord Kivu fera également objet de débats. Un reportage. Aucun Congolais ne peut oublier ce qui se passe au nord Kivu, au sud Kivu, dans l'Ituri et dans la province de la Chopo. Un drame humanitaire se joue sous nos yeux. Une histoire sombre s'écrit avec le sang de nos mères, nos frères et sœurs et de nos enfants, et même des vieillards sans moyens. De défense et c'est dans l'indifférence quasi totale de la communauté internationale. Plus de 10 millions de morts, des villages incendiés,
des femmes et filles violées, des biens détruits, des richesses pillées, des millions de personnes déplacées, souvent contraintes à vivre de façon indigne dans des camps de déplacés où malheureusement ne sont pas à l'abri de ces horaires à cause des attaques intempestives qu'ils y subissent au quotidien et du fait d'une situation humanitaire désastreuse. Plus près de la capitale Kinshasa, la situation de sécurité à cause de l'activisme de Mongondo dans les provinces de Mai-Ndombe et du Kwango et du Kwilu est également préoccupante. Nous ne saurons passer sous silence les conflits entre les Lengola et Mbole en province de la Chopo, où nos concitoyens meurent chaque jour et forcés de quitter leurs milliers d'habitations. C'est ici l'occasion de rendre un vibrant hommage au président de la République, chef de l'État, son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, commandant suprême des forces armées et de la police nationale, qui ne ménage aucun effort en vue de rétablir la paix et la sécurité sur toute l'étendue de notre territoire. La session de septembre se veut certes budgétaire, mais cela n'exclut en rien le devoir d'exercer un contrôle parlementaire rigoureux. Ces mots sont du député Sensei Meshak Mandefumuela qui indique, selon certains rapports parvenus à la Chambre nationale, que la situation sur le terrain reste préoccupante et confuse dans plusieurs secteurs. Interpeller les responsables de ces départements pour s'expliquer, apporter des solutions idoines demeure donc un impératif. D'après l'élu de Kazumba, le député Meshak Mouela est au micro de Dieu merci Diakasue. Nous revenons de nos vacances parlementaires. Chaque député a des éléments qu'il a récoltés et le président de l'Assemblée, au-delà de l'accent mis sur la guerre à l'Est, il est revenu sur le travail parlementaire. Donc nous, comme élus, nous avons cette obligation-là d'harmoniser, d'arranger et de faire les plaidoyers pour que les solutions soient trouvées selon les différents départements. Aujourd'hui, c'est une rentrée et une session budgétaire qui s'ouvre. Comme l'a dit le président, cela n'exclut pas la possibilité d'interpeller, d'exercer les contrôles parce que nous, comme vous connaissez, nous venons d'une école, c'est l'école de Pius Mabilomba Mukala, qui est l'autorité de référence de notre regroupement. À chaque fois, quand il y a des choses, nous recevons des orientations et on vient pour les présenter devant la représentation nationale. Voilà, nous attendons voir les autorités. Nous attendons rappeler, interpeller le ministre dans le cadre des contrôles. Nous attendons les discussions sur le budget, la loi des finances, l'exercice 2025, pour voir comment plaider sur l'augmentation des salaires des enseignants, des médecins ainsi que des infirmiers. La question des routes, parce qu'aujourd'hui, il y a des endroits où vous ne pouvez pas fréquenter, il faut faire autant de jours. Il faudra à tout prix, au regard des éléments que nous avons, que nous puissions le présenter. Et quand on aura des réponses, c'est en ce moment-là qu'on dira « mon peuple va mieux ». Sachez aussi que la première ministre Judith Souminois a déposé ce lundi 16 septembre au bureau de l'Assemblée nationale le projet de loi de finances sur l'exercice 2025 avec un budget évalué à 49 milliards de francs congolais, soit 18 milliards de dollars américains et comparé au budget 2024, les prévisions de 2025 affichent un accroissement de l'ordre de 21,6%. Je vous propose de suivre la première ministre Judith Souminois. Je viens de déposer 3 documents importants. Il s'agit du projet de loi de reddition de comptes pour 2023. Nous avons aussi déposé un projet de loi de finances rectificative pour l'exercice 2024. Le troisième document qu'on a déposé, comme vous l'avez dit, c'est le projet de loi de finances pour l'exercice 2025. Ce projet de loi, aujourd'hui, il est à hauteur de 49 847 milliards de francs congolais et ça nous donne une augmentation de 21% par rapport à la loi des finances 2024, la loi initiale telle qu'elle existe encore actuellement avant la rectification. Et essentiellement, nous avons tenu compte de l'évolution d'un point de vue économique
tenant compte des chocs externes qui nous impactent à travers la guerre en Ukraine, la guerre au Moyen-Orient, mais aussi au niveau des chocs internes, avec notamment la guerre à l'Est, injustement imposée. Mais il a fallu aussi tenir compte d'un certain nombre de réformes qui vont nous permettre de continuer à stabiliser le franc congolais et probablement à terme, on l'espère, aller vers une baisse du taux de change pour améliorer le pouvoir d'achat des ménages congolais. Il était important aussi de mettre un accent sur les investissements. Et donc on a une augmentation au niveau des investissements de plus ou moins 14%, ainsi qu'une augmentation des ressources allouées à l'agriculture, 13% pour l'agriculture. Et nous avons mis l'accent, en continuant les réformes, sur la gratuité de l'enseignement, en mettant l'accent sur un peu plus de qualité à ce niveau-là, ce qui veut dire aussi une amélioration au fur et à mesure des rémunérations au niveau des enseignants, mais aussi pour l'ensemble de la fonction publique. Et en diplomatie, le secrétaire adjoint de l'ONU en charge de maintien de la paix, Jean-Pierre Lacroix, est arrivé dimanche soir à Kinshasa pour une visite officielle de 5 jours. Le but de sa mission est d'échanger avec les autorités du pays, les acteurs politiques et différentes organisations de la société civile sur le processus de paix en République démocratique du Congo. Jean-Pierre Lacroix a mis l'accent sur le processus de Luanda qui, selon lui, doit aboutir à une paix durable en RDC. Et pour lui, l'implication de la MONUSCO dans l'accord de Luanda constitue un travail complémentaire au processus de désengagement de la mission onusienne en République démocratique du Congo. Et sur le plan social, les chauffeurs de poids lourds ont entamé un mouvement de grève ce lundi 16 septembre sur l'ensemble du territoire national. Le président du syndicat des chauffeurs poids lourds, André Chikoji, qui confirme cette information, a fait savoir que cette situation fait suite au non-respect des résolutions prises au cours de la tripartite tenue l'année dernière au siège de Caritas Congo. Cependant, il demande aux autorités compétentes de trouver une solution idoine face à cette situation avant qu'elle ne s'accentue. Suivez le président André Chikoji, j'ai au téléphone par Migui Kabembo. Demandons l'application des résolutions qui étaient consensuellement trouvées dans la tripartite de l'année passée au mois de novembre à Caritas. Nous avons signé le gouvernement, le patronat et les syndicats des travailleurs. L'application devrait commencer au mois de novembre même pour tout clôturer au mois de mars 2024. Mais depuis, rien n'a été fait. Les gens ont enduré ce qu'ils ont enduré. L'État a amplifié des mesures de restriction sur le terrain. On n'entre pas la journée, on ne décharge pas la nuit, tout ça. Les Angolais entrent chez nous comme ils veulent avec nos propres marchandises. Les véhicules congolais ici manquent de charges à transporter. Nous leur avons conseillé d'observer les mécanismes constitutionnels reconnus. Voilà, c'est là où nous sommes. Déjà aujourd'hui, il y a grève, les gens s'organisent sur le terrain, c'est le premier jour. Et sûrement, à partir de demain, tout ça, nous donnons aussi la chance au gouvernement de se rattraper. La grève, c'est un droit pour les travailleurs. Après avoir attendu et tout ça, nous ne voyons plus ce que nous pouvons leur dire. C'est leur droit de revendiquer. Nous sommes leurs syndicats. Nous encadrons ce qu'il faut encadrer. Au gouvernement, c'est d'emboîter le pas aux travailleurs pour leur donner ce qu'ils attendent. Sinon, les choses risquent de devenir un peu difficiles à gérer dans les jours qui viennent. Parlons aussi de cette marche pacifique des magistrats devant être nommés en 2024, en principe organisée ce lundi, mais qui a été vite étouffée dans l'œuf par les éléments de la police nationale congolaise qui ont usé de la force pour disperser les manifestants. Un dispositif sécuritaire a été déployé à la gare centrale à Gombe, lieu du rassemblement, pour disperser les manifestants qui réclamaient pourtant leur nomination par le chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi.
et ce après 2 années d'attente sans réponse. Ces magistrats déplorent en outre l'usage de la force de la part des forces de l'ordre qui a conduit à des blessés acheminés aux centres hospitaliers ainsi qu'à des interpellations, bien que l'autorité de la ville ait été saisie au préalable de cette manifestation. Suivez. Je regrette avec amertume et avec des larmes aux yeux, la façon dont nous avons été maltraités par la police nationale congolaise. Nous sommes des lauréats candidats magistrats à nommer en 2024. Nous avions organisé le marche à plusieurs fois. Et ça, c'était une dernière marche pacifique pour faire montrer aux autorités la façon dont les choses sont en train de marcher avec une lanterne absolue, dirais-je. Les autorités ne disent absolument rien autour de notre recrutement. Alors que son Excellence, M. Félix Antoine Tshisekedi, qui est le garant de la nation, qui est lui-même l'initiateur de notre recrutement. C'est pourquoi, entre le candidat magistrat en nommé en 2024 et les policiers au niveau de la gare centrale, il y a eu un scandale. Les policiers nous ont menacés brutalement et moi je suis victime. J'ai perdu ma chaussure, j'ai perdu mon petit téléphone, j'ai perdu encore de l'argent. Il y a même des collègues qui sont maintenant entérinés au niveau de Mama Yemo, qui sont là en plein soins médicaux à l'état d'urgence. Je lance un message personnel au nom de tous les candidats magistrats 2024, que le chef de l'État, son Excellence Félix Antoine Tshisekedi, qui est l'initiateur de notre recrutement, qu'il fasse quelque chose d'urgence. Si nous n'avons pas eu gain de cause, nous allons continuer nos marches pacifiques jusqu'à notre dernier souffle. S'il s'agit de mourir pour ce pays, moi je vais mourir. Ils ont manifesté ce même lundi 16 septembre 2024 devant le secrétariat général de la santé publique à Kinshasa. Au cœur de leurs revendications, la réclamation de la transmission au budget de la liste des médecins à aligner au 4e trimestre 2024. En croire le secrétaire général de la santé publique, le docteur Sylvain Yuma Ramazani, une commission interministérielle sera convoquée le mardi 17 septembre 2024 pour élaborer des dites listes dont les accusés de réception seront envoyés aux représentants. Autre fait d'actualité, il s'est clôturé depuis le vendredi 13 septembre 2024 à Kinshasa la formation sur l'atelier des cercles des mines organisés par l'Office congolais de contrôle OCC en sigle. Au nom de la direction générale, le chef du département laboratoire, le directeur Gabi Lubiba, s'est réjoui de la qualité du travail abattu jusque-là par les participants et promet de mettre en application toutes les recommandations afin d'aboutir à l'accréditation des laboratoires des mines. Reportage Jean Sarmitanda. Clôture le vendredi dernier des travaux de la formation sur l'atelier des cercles des mines à Royal Event 19. C'est le directeur Gabi Lubiba, chef du département et représentant du directeur général empêché, qui a fermé les rideaux de ces assises qui constituent un grand apport dans le cadre du secteur économique et dans la promotion d'exportation des produits miniers. Au nom de la direction générale, nous tenons à remercier tous les participants et les formateurs pour le résultat du travail de cet atelier qui, pour la direction générale, c'est un travail de haute facture. Et nous passons à l'exécution des recommandations de son Excellence Monsieur le Ministre. La direction générale vous rassure de son implication et de votre confiance afin de ne ménager aucun effort pour la mise en œuvre de vos recommandations pour sa part et demande aux participants pour votre part de travailler afin que nous puissions réellement arriver à la fin de 2025 à la réalisation de notre objectif commun qui est l'accréditation de nos laboratoires dans le secteur des mines et qui sont organisés à partir d'aujourd'hui dans un cadre organisationnel fonctionnel que nous appelons le laboratoire cercle des mines.
Il a par ailleurs souligné qu'au niveau de la direction générale et du département laboratoire, cette session de formation a recommandé la transmission claire des objectifs et sans ambiguïté quant à l'importation de réussir les projets et d'apporter les modifications nécessaires aux procédures relatives aux activités support en vue d'aboutir à une feuille de route détaillée qui définit les jalons intermédiaires et les résultats à atteindre. Il faut signaler que ces assises ont été sanctionnées par la remise des certificats à tous les apprenants. Cette triste nouvelle annoncée au sommaire, 3 morts, c'est le bilan d'un naufrage survenu ce lundi 16 septembre 2024 sur la rivière Kwango dans la province qui porte le même nom. Les autorités locales parlent également de plusieurs disparus et rescapés lors de ces drames qui a eu lieu près du village Pont-Kwango. Selon des sources concordantes, la baleinière venue de Tombo, un village du territoire de Kasongolunda, se rendait à Kinshasa en passant par le pont Kwango, s'est heurté contre le pont jeté sur la rivière Kwango, lieu de l'incident. Ce lundi, le chef de l'État a visité l'école Kamina dans la commune de Kalamu, ici même à Kinshasa, et celle du camp Tchachi dans la commune de Ngaliema, pour se rendre compte de la poursuite de la gratuité de l'enseignement de base et de l'effectivité de la rentrée scolaire 2024-2025 à l'école primaire Kamina EP1 et 2 Yolo Nord, premier établissement officiel de la RDC construit en 1945. Le président Félix Tshisekedi a partagé une petite leçon de citoyenneté avec quelques élèves avant de relever quelques-uns de leurs défis. Nous y reviendrons dans nos prochaines éditions. Ouverture ce lundi 16 septembre à Kinshasa des travaux de la revue conjointe 2023 sur la stratégie sectorielle de l'éducation et de la formation pour l'exercice 2016-2025. Et cette revue revêt un caractère purement technique dans la mesure où elle prépare la transition de la revue sectorielle jusqu'en 2025 et la nouvelle stratégie pour la période 2026 à 2030 et dont le processus d'élaboration sera lancé dans les prochaines semaines. C'est ce que nous disent David Fidelouzolo, Yannick Bilamo. La stratégie sectorielle de l'éducation et de la formation 2016-2025, dont s'est dotée la République démocratique du Congo depuis 2015, couvre l'ensemble des 4 ministères en charge de l'éducation et de la formation, à savoir le ministère de l'enseignement supérieur et universitaire, celui de la formation professionnelle, ainsi que le ministère des Affaires sociales, Action humanitaire et solidarité nationale. Pour Marc Ekila, ministre de la formation professionnelle, l'objectif de cette revue est de positionner le secteur de l'éducation comme pilier du développement national. Aussi noble que soit l'ambition de notre pays, elle ne peut se réaliser d'un simple coup de baguette magique. Ces paroles nous rappellent, en tant qu'acteurs clés du système éducatif et de la formation professionnelle, l'importance de définir des repères clairs pour améliorer et transformer ces systèmes avec pour objectif ultime le développement national. C'est là notre mission et c'est la lourde responsabilité qui nous incombe. Depuis le lancement de la mise en œuvre de la CCF en 2017, 3 revues annuelles ont été organisées. En 2017, en 2019 ainsi qu'en 2021, ajouté à ces 3 revues, une revue à mi-parcours en 2022. La revue conjointe 2023, organisée après celle à mi-parcours de 2022, poursuivra essentiellement les objectifs ci-après, préparer l'achèvement de la mise en œuvre de la CCF 2016-2025, préparer la feuille de route budgétisée de l'élaboration d'une nouvelle stratégie sectorielle de l'éducation et de la formation pour l'après 2025, formuler des recommandations pour la réussite de la mise en œuvre des réformes ayant un effet potentiel suffisamment fort et transformer l'ensemble du système éducatif de la RDC. Par ailleurs, la Fondation Denise Nyakeru Tshisekedi a organisé dimanche 15 septembre 2024 une journée d'information à l'intention des candidats éligibles au programme des bourses Excellencia
en vue de les accompagner dans leur préparation au test de présélection prévu pour le 11 octobre prochain pour la 6e édition. Ce sont 334 candidats au total sélectionnés par la ministre de l'Éducation nationale qui se préparent à tenter également leur chance. Clarisse Koko-Kapalaye nous en dit plus. Ces 334 candidats sélectionnés par le ministère de l'Éducation nationale pour le concours Excellencia peuvent fuiter leurs armes pour affronter ces tests de participation à ce programme. Ils ont été armés le dimanche par la fondation Denis Nyakeru Tshisekedi. Les conditions de participation à ces tests pour recevoir ces bourses académiques à l'étranger leur ont été expliquées. Ils sont là pour prendre toutes les informations nécessaires. Ça nous permet aussi de pouvoir remplir certaines informations des candidats, des fiches d'information, tous ces détails-là, et leur expliquer aussi comment le processus fonctionne, comment la bourse fonctionne, ils ont droit à quoi, comment ça marche, et si des questions qu'ils avaient aussi auxquelles on a pu répondre concernant le programme. Le test de sélection, ce sera le 11 octobre et nous avons ce processus, nous allons le faire jusqu'au 26. Les questions ont été nombreuses et variées allant de la composition de tests à la préparation optimale pour obtenir un score d'au moins 70%, seuil requis pour accéder à la bourse. Certains finalistes s'inquiétaient également de la possibilité de poursuivre leurs études à l'étranger, remerciant la Première Dame pour son programme qui octroie des bourses aux finalistes des humanités. Dès la 5e année, je m'étais déjà entraîné, préparé. J'étais déjà focalisé dans cet objectif. Je tiens vraiment à la remercier parce que c'est vraiment une bonne idée parce que la plupart des parents n'ont pas vraiment la possibilité d'envoyer leurs enfants à l'étranger compte tenu du moyen, mais grâce à cette bourse, les enfants ont la chance d'aller étudier ailleurs et réaliser leurs rêves. La fondation Denis Nyakeru Tshisekedi, à travers le programme Excellencia, réaffirme son engagement à encourager l'excellence académique et à contribuer au développement du pays en offrant aux meilleurs élèves l'opportunité de poursuivre leurs études dans les meilleures conditions. Terminons par la célébration ce 16 septembre de la Journée internationale de la protection de la couche d'ozone. En cette édition 2024 qui est placée sous le thème Protocole de Montréal, faire progresser l'action climatique. La couche d'ozone se trouve dans la haute atmosphère terrestre et protège ainsi les humains des rayons ultraviolets du soleil. La RDC a ratifié la Convention de Vienne sur la protection de la couche d'ozone et le protocole de Montréal le 16 octobre 1994. Plus de détails dans ce papier signé pour vous par Souci Kibiromari. C'est sous le thème « Le protocole de Montréal, faire progresser l'action climatique » qui est célébré ce 16 septembre, la Journée internationale de la protection de la couche d'ozone. Celle-ci se situe dans la haute atmosphère terrestre et protège les humains des rayons ultraviolets du soleil. Le Congo démocratique a ratifié la Convention de Vienne sur la protection de la couche d'ozone et le protocole de Montréal le 16 octobre 1994. Le Congo démocratique a également ratifié tous les 4 amendements du protocole de Montréal, l'amendement de Londres et les amendements de Copenhague. Les forêts de la République démocratique du Congo peuvent générer une valeur estimée entre 223 milliards et 395 milliards de dollars par an grâce au carbone stocké et aux services écosystèmes associés nécessaires pour atténuer les impacts de catastrophes et renforcer la résilience des communautés du Congo démocratique. Pour protéger l'environnement en RDC dans les zones urbano-rurales, certaines organisations et partenaires au développement sont impliqués dans des formations, notamment sur la fabrication et la vente des fours réduisant la quantité du charbon nécessaire pour la cuisson. Le programme de plantation d'arbres lancé au pays permet également de contribuer à la restauration des écosystèmes et à l'augmentation du couvert forestier qui devra atteindre 63%. Voilà, ainsi s'achève cette édition d'actualité. Le rappel des principaux titres qui l'ont constitué. Un naufrage sur la rivière Kwango fait 3 morts ce lundi. Les autorités locales signalent plusieurs autres disparus et rescapés dans ces drames. Cette balnéaire qui quittait la province du Kwango à destination de Kinshasa, la capitale, se heurtait contre un pont jeté sur cette rivière en pleine embuscade.
Fini les vacances parlementaires, députés et sénateurs ont regagné le chemin de l'hémicycle du Palais du Peuple. Les présidents de 2 chambres du Parlement ont tenu des discours solennels au cours de la cérémonie d'ouverture. Plusieurs sujets seront ainsi examinés durant cette session essentiellement budgétaire. Enfin, une marche dite pacifique des magistrats étouffés dans l'œuf ce lundi. Ces fonctionnaires de la justice réclament leur nomination par le président Félix Tshisekedi après 2 ans d'attente sans rien. L'action a vite été annulée par les forces de l'ordre. C'était tout pour l'essentiel. Vous nous avez suivis de partout à travers le monde. Merci pour votre attention soutenue. Très bonne suite de programme sur nos antennes et donc sur la RTG Aude 365, le canal, le bouquet. Merci. Ce journal vous a été offert par Tango Protection. Illico Cash, ma banque mobile. RTGA, mieux qu'une chaîne, un monde. RTGA.